Lyon Béarnais Poarthez à celle du Limoges CSP. Consultant de choix et de marque pour cette rencontre en la personne de Jean-Michel Sénégal. Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir. C'est une rencontre d'exception, bien entendu, entre ces deux clubs. Et puis, c'est aussi la partie qui va faire découvrir au monde du basket français et hexagonal, la nouvelle recrue de Limoges, Daniels, un joueur que peu de gens connaissent, si ce ne sont les spécialistes du basket américain, bien entendu. Est-ce que ça peut être une des clés du match, à votre avis? Lloyd Daniels, c'est un joueur, on va dire, pas très connu du public européen, mais très connu du public américain, parce que c'est un joueur qui a une histoire extraordinaire, tout le monde la connaît un petit peu maintenant. C'est un tireur, c'est un joueur qui va mettre beaucoup de points, et moi je crois qu'il va très très vite s'adapter au basket européen. Et dès ce soir, à mon avis, il va s'intégrer au système Majkovic, et je crois que dès ce soir, il peut mettre beaucoup de points. Maintenant, un petit point d'interrogation sur sa condition physique. Oui, effectivement, cela fait 15 jours qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas touché un ballon. Il était aux Los Angeles Lakers avant. Alors Limoges compte sur lui. C'était tout de même pas un garçon qui remplacera au poste par poste Michael Young. Non, Michael Young, on va dire, est très difficilement remplaçable, surtout comme ça au pied levé. Michael Young a eu un petit temps d'adaptation, tout le monde va avoir un petit temps d'adaptation. Maintenant, c'est les playoffs, c'est une demi-finale. On sait que ce que va rapporter cette demi-finale, ça ouvre une place pour la poule finale l'an prochain, enfin pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Effectivement, ouais. C'est un enjeu financier terrible, c'est un enjeu financier important pour les deux clubs. Pau vient de faire signer Regaudot, eux aussi veulent aller à Final Four qui arrive à Paris d'ailleurs. Et oui, et Limoges tente de faire signer Bonato, à moins que ce ne soit déjà fait, tente de faire signer également Hugo Cancé, à moins que ce ne soit déjà fait. Dans la composition des équipes, peu de surprises, donc en l'absence de Young et avec la présence de Daniels. Pour Limoges, 4 Forté, 5 Verov, 7 Dakouri, 9 Si, 10 Croix, 11 Kempton, 12 Mbaya, 13 Adams, 14 Bilba, 15 Lloyd Daniels. Dans l'équipe, alors que vous voyez Michel Gomez en train de préparer le prochain et le premier système, sans doute qu'il demandera à son équipe d'appliquer. Pour l'équipe de Poarthez, 4 Fautou, 6 Koku, 8 Thierry Gadou, 9 Bruno Ham, 10 Didier Gadou, 11 Winslow qui a donc remplacé Carter, officiellement blessé à une cheville, 12 Brown, 13 Macré, 14 Garnier, 15 Guinaud. Les arbitres de cette rencontre sont messieurs d'Horizon et Vautier. Alors, dans cette saison 94-95, Limoges et Palois se sont déjà rencontrés à 3 reprises. Limoges l'avait emporté en saison régulière à Limoges, 67-52. Avait ensuite perdu ici dans le Palais des Sports de Pau, 65-53. Et s'est imposé il y a tout juste une grosse semaine de cela à Toulouse en finale de la Coupe Busnel, 84-83 après prolongation. Peut-on dire, Jean-Michel Sénégal, qu'un match ne ressemble pas à un autre et que celui-ci n'aura rien à voir avec les 3 précédents? Bien sûr, c'est évident. On l'a vu au niveau des playoffs avec des matchs d'un jour sur l'autre où les résultats ont été complètement différents. Des écarts de 40 points après l'autre équipe qui gagnait. Donc là, le match il y a 10 jours, ce match-là sera différent. On a vu un spectacle extraordinaire il y a 10 jours. Rappelez-vous, prolongation, Limoges qui gagne sur un tir de Bilba à 3 points à quelques secondes de la fin. Pau aurait très bien pu remporter ce match-là. Ça s'est joué sur un coup de dé. Je souhaite qu'on ait le même spectacle. On a le même arbitre. Simplement, les deux Américains sont quand même changés. Donc ça donne des données différentes. Winslow a remplacé Jones. Daniels a remplacé Young. C'est un match différent, complètement différent. Rappelez-vous aussi l'an passé en demi-finale, Pau avait gagné 2 points à la dernière seconde. Exact, et en quart de finale, vous le voyez, les deux équipes se sont qualifiées en 2 manches sèches. Le Poarthez a éliminé le PSG, Limoges a éliminé Villeurbanne et une surprise, je crois que c'est une véritable surprise alors que l'on voit Carter là en spectateur qui a connu de petits problèmes et je crois que tout le monde doit l'aider à s'en sortir. Une petite surprise pour Limoges avec l'entrée en jeu de Daniels. Ça c'est étonnant. Vous pensiez vous que Majkovic allait tenter le coup de le mettre d'entrée? Ah oui, tout à fait, parce que pour un joueur comme ça, il faut qu'il prenne confiance. S'il loupe son début de match, ce ne sera pas très grave, il va sortir. Jordi Adams qui a fait un match extraordinaire contre Lasvel va rentrer. Lui, Jordi doit être en pleine confiance. Donc lui, il est impératif qu'il prenne confiance. Et je crois que c'est pas seulement qu'il peut prendre confiance. Voilà, alors Macré et Daniels se connaissent. Ils ont joué sur les mêmes playgrounds à New York. Ils viennent de se saluer assez bruyamment d'ailleurs. Et cette partie devant à peine 8000 spectateurs. Le Palais des Sports n'est pas plein. Et pour cause, ce soir, je crois savoir que sur TF1 et France 2, il y a une toute autre rencontre qui intéresse passablement les Français. C'est un duel. C'est Bruno Ham qui a récupéré cette balle sur l'entre-deux. Et ce sont donc les Palois qui sont à l'attaque avec Macré, Bruno Ham encore face à Frédéric Forté. Une nouvelle passe et un contre de Richard Dakouri avec un travail qu'aime bien faire et Bruno Ham et Macré. Une balle en l'air, ce que vous faisiez très bien avec Richard Dakouri quand vous étiez là. Richard la connaissait, il l'a bien anticipé. Sinon, c'était un smash de Macré. Très mauvaise passe de Macré. Mauvaise passe de Macré, récupération avec Daniel
Daniels qui va y aller, qui ouvre très bien, gros distributeur du temps, shoot à 3 points de Forte et ça rentre. Daniel, c'est un super passeur, ne l'oublions pas également, c'est un tireur, mais c'est un gars qui fait des passes terrifiques, comme on dit aux États-Unis. Et là, c'est une passe décisive pour Frédéric Forte. Exact. Alors, Maljkovic dit c'est un excellent shooter, c'est un excellent passeur, c'est un piètre défenseur. Nous allons nous rendre compte sur ce match-là s'il est capable d'arrêter Winslow. Winslow qui a beaucoup de mal, dit-on, à s'intégrer au système de jeu béarnais. Oui, puis lui aussi vient de rester quand même quelques mois sans jouer, même s'il s'entraîne avec le centre de formation. Il a l'avantage d'avoir déjà joué avec Pau, mais le désavantage de ne pas avoir joué depuis 2 mois en compétition. Winslow qui shoot. Et bonne défense de Daniels avec une faute réclamée par Michel Gomez. Bilbao, Kempton. Kempton, heureux papa. Alors qu'il y a... C'est McDaniel qui ne comprend pas bien là. Il va avoir du mal à s'adapter. Là, il vient de dire mais qu'est-ce qu'on m'a sifflé? 3 secondes tout simplement. Oui, je vous disais que Timothy Kempton vient d'avoir un enfant, un petit garçon. Il est d'ailleurs allé à New York ce week-end pour assister à la naissance de sa progéniture. Elle s'appelle tout simplement cette progéniture Timothy Vincent Kempton, comme papa, donc ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et Guino. Winslow. Didier Gadou et faute de Dacoury. Dacoury, il a été applaudi il y a tout juste un mois ici même pour le All-Star Game. Il est sifflé ce soir, je crois que c'est de bonne guerre. Oui, c'est logique. Enfin, moi, j'avais très mauvaise réputation ici. Richard a suivi, il est toujours sifflé. Mais je crois qu'il y a eu All-Star Game, il a été applaudi et fortement applaudi. Et je crois que ça, c'est tout à fait agréable, c'est tout à fait logique. Et les Palois démarrent doucement. Hein. Ballon perdu sur la passe lobée. Ballon perdu pour 5 secondes ici. C'est Limoges qui impose son rythme en ce début de rencontre. Alors avec le système des playoffs en demi-finale, vous savez que le premier match est chez le moins bien classé. Les 2 autres en cas de belle, aussi bien à Limoges qu'à Antibes. Très bonne passe encore de Daniel. C'est dommage que Forte rate ça, mais très belle passe de Daniel. Qui a la pression sur ce match, Jean-Michel? C'est Pau ou alors c'est Limoges? A priori, c'est plutôt Pau, parce que Pau sait qu'ils perdent ici, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Par contre, une victoire de Pau peut leur donner espoir de gagner un match sur 2 à Limoges. Mais une défaite de Pau ici semblerait vraiment irrémédiable. Je vois mal Limoges perdre 2 fois chez lui après. Exact. Dacoury. Bonne passe encore de Daniels qui a, semble-t-il, déjà intégré un petit peu les systèmes. Maljkovic disait, nous en avons répété 4 ou 5 avec lui. Il ne les récitera peut-être pas par cœur, mais en tout cas, il les sait, c'est sûr. Premier shoot. Ça ne rentrera pas, ouais. Premier shoot, oui, difficile. Un reculon. Bonne passe de Bruno Ham sur Winslow qui va au match. C'est sa spécialité, passage en ligne de fond et ce match sur ses paniers. Là, ils ont gagné contre le Racing comme ça, sur un match comme ça de Winslow. Ils ont gagné limite, mais ils ont gagné et c'est l'important. Bonne passe encore sur Guino. 4-3 pour l'équipe de Pau Orthez après 2 minutes 30 de jeu. Ils se reprennent les Palois, ils ont été fébriles durant 1 minute, ça va mieux. Oui, le match qui débute comme on pouvait s'y attendre sur un tempo relativement lent que Limoges impose. Et à 3 points pour Daniels. On a pu voir qu'il shootait vite, très vite derrière un écran. Il peut en mettre beaucoup comme ça des tirs, hein. C'est un de son shoot préféré. Bruno. Guino. Macré. Bonne défense de Limoges. Shoot à 3 points de Gadou. Faute de Bilbao. Ça, c'est des fautes bêtes. Les fautes d'entraîneur n'aiment pas parce qu'il va y avoir 3 lancers francs certainement. Alors Didier Gadou avait complètement loupé son shoot. Voilà, 3 lancers francs. Donc on donne 2 ou 3 points à Didier Gadou. Là. Et Daniels, c'est un leader, ça se voit d'entrée parce qu'il est allé voir Bilbao en lui donnant un petit conseil de défense. Alors qu'il ne connaît pas le jeu de Limoges, qu'il connaît peu ses coéquipiers. On sent qu'il est déjà très intégré. Et hors écran, actuellement, il parle avec Frédéric Forte. Hein, ouais. Première tentative réussie pour Gadou. La deuxième est bonne également. Oui, les entraîneurs n'aiment pas les fautes sur les tirs à 3 points, surtout après le tir. Vraiment, ça sert strictement à rien. Voilà, 3 points de donnés. Et 7-6 pour Pau. Dacoury. Kempton. Dacoury encore. Shoot à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Bilbao. La balle devrait être paloise. Il savait que c'était pour lui, il attendait dans le coin. Le ballon est bien arrivé, c'est un bon tir.
On va voir s'il garde confiance dans son shoot. 1 sur 3 pour le moment. Ouais. Et 2 passes, dont une décisive. Macré. C'est bien ce qu'il vient de faire, Macré. Bon contre de Dacoury, le panier sera accordé. Faut pas que Limoges non plus tombe dans le jeu de jouer que pour lui. Ce qui est toujours un petit problème. Des fois, ce joueur arrive et là, on a vu que quand même toutes les premières actions étaient faites pour lui. Il faut que les autres joueurs pensent qu'ils doivent jouer. Forte doit amener des points, Richard Deco doit amener des points, Tim Kempton et Jim Bilbao également. Ouais, et George Adams quand il rentrera, car n'en doutons pas, Malskovic fera appel à lui après le gros match qu'il a fait face à Villeurbanne en quart de finale retour. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut faire très attention quand un joueur nouveau arrive, c'est qu'on joue que pour lui. Et il force un peu son shoot a priori là. Il faut que Limoges garde son jeu et que... Très belle interception. Bonne interception, mais la balle est sortie. Bonne interception de Ricky Winslow. Qui a dit à son coach avant qu'il soit repris s'il avait joué pour être champion de France, Jean-Michel Gomez lui a dit ben voilà, tu as la chance de prouver. Voilà. Ah ben, s'il n'est pas champion de France, Gomez pourra lui dire il avait eu raison oui, de le changer. Revois tes prévisions. Daniels. Dacoury. Kempton. Dommage, récupération de Macré. Un peu court le shoot de Timothy Kempton. Lui aussi doit être un peu fatigué parce qu'il a fait un aller-retour New York. Et c'est pas facile. Guino. Kempton y a mis les pieds. Le célèbre rouquin de Limoges. Et au basket, c'est interdit de mettre les pieds. Démolisseur de porte. On s'en était rendu compte en quart de finale du championnat d'Europe face à Pezzaro. Mais quel joueur tout de même. D'ailleurs, Limoges cherche à le conserver dans son effectif pour l'an prochain. Bruno Ham. Pas de changement encore ni d'un côté ni de l'autre alors que nous jouons depuis 5 minutes de jeu dans cette rencontre. Shoot à 3 points de Gadou, ça ne rentrera pas. Récupération de Kempton et faute de lui, j'ai l'impression. Oui, difficile à dire là. S'il s'appuie, c'est un rebond qu'à mon avis on aurait pu laisser jouer. S'appuie un peu, oui. Enfin. Pas facile. Pas facile. Fallait le siffler. Les arbitres l'ont fait. Pour l'instant, je crois que ni Malskovic ni Gomez n'ont à se plaindre de l'arbitrage. Non, et on a vu même le match, la finale de la Coupe Busnel. Pour moi, c'était très bien arbitré. C'était très difficile à arbitrer. C'est bien ce qu'il vient de faire Macré. Et Portes prend un petit break. Il mène 11-6. Oui, parce que Limoges se cherche manifestement en attaque. Voilà. Kempton. Porté, voilà, Dacoury très belle attaque. À 3 points, ça rentre pas. Récupération de Winslow. On repart à l'attaque. Winslow encore tout seul. Et il marque. Les Limoges se cherchent, c'est vrai. Ouais, les Limoges se cherchent manifestement. Ils ont marqué le premier panier. Depuis ils se cherchent en attaque. Ils font des mauvaises passes. Ils se cherchent en défense. Et cela fait un peu plus de 3 minutes maintenant que le CSP n'a pas marqué le moindre point. Forté. Dacoury. Forté encore. Bilbao. La balle circule bien. Dacoury bien décalé sur le côté gauche. Shoot à 3 points et ça rentre. 5 points pour Dacoury. 13-9 pour Portes. Et Malskovic avait demandé un temps mort, l'annule aussitôt. Ce qui est logique. Non, ça défend pas. Ça défend pas beaucoup parce que là, Guino a fait vraiment ce qu'il a voulu contre Keith Kempton. Personne n'est venu aider. C'est un panier beaucoup trop facile par rapport à ce que vaut Limoges en défense. 15-9. Daniels. Bilbao. Forté. Kempton. Récupération peut-être de Forté. Non, c'est Ham qui est le plus prompt à se saisir de cette balle. Et Gadou face à Dacoury. Et Kempton se bat. Et la balle sera pour Limoges. Là encore, je peux vous dire, si Pau avait marqué, Malskovic était prêt à redemander un temps mort. Parce que là, il hésite actuellement. L'entraîneur hésite. Là, il sent que son équipe n'est pas bien dans le timing. Mais bon, il attend. 6 points de retard toujours, c'est pas trop. Ils peuvent se remettre sans temps mort. Il ne vaut mieux pas griller le temps mort. Mais là, Boja hésite beaucoup. Et il y a une faute, j'ai l'impression. Oui, il y a une faute, heureusement, oui. Il a de la chance sur le coup. Sweepy, le surnom de Lloyd Daniels. Alors Sweepy, en gros, c'est petit point. On ne sait pas trop ce que ça veut dire.
Ça lui vient des États-Unis. C'est tout de même sans doute le seul joueur à l'heure actuelle au monde à jouer avec une balle de revolver dans le corps, puisque compte tenu des petits problèmes qu'il a connus dans sa jeunesse, il avait été laissé pour mort sur l'un des trottoirs de New York avec 3 balles dans le corps, et la médecine ne lui en a retiré que 2. Récupération de Bilbao et faute de Guinaud. Je pense que Boja aussi là se demande s'il va le laisser un peu ou s'il va le changer, s'il le laisse prendre des tirs, s'il le remet un petit peu sur le banc pour lui expliquer. C'est difficile là, difficile. On doit se poser des questions là. Didier Dobel, Boja Maćković discutent ensemble. Ouais. Il est bien pris en tout cas, et il vient de rater un panier que l'on peut supposer facile. Et Lloyd Daniels aussi doit se poser des questions. Bien sûr, Winslow, sacré et 2 points. Ouais. Et là, le temps mort va être demandé. Il va être demandé, il faut arrêter ça. Là, les joueurs ne se remettront pas tout seuls. Il faut un temps mort pour remettre les esprits d'aplomb. Mais il y aura peut-être 10 points de retard pour ce temps mort. Ouais, 17-9 en tout cas pour l'instant. 17 pour Portez, 9 pour Limoges. Ce n'est pas le vrai Limoges que l'on voit à l'heure actuelle, alors que Pau joue plutôt bien. Portez. C'est un Limoges bien hésitant. Bilbao à 3 points, ça rentre. Heureusement. Et il va y avoir des changements à Limoges. Oui, vous voyez, il va sortir Lloyd Daniels et il va faire entrer Georgie Adams. Ouais, Georgie Adams et Abbassi. Abbassi qui a fait un quart de finale extraordinaire face à Villeurbanne en cadenassant totalement de la Nérode. Shoot de Ham à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Gadou. Dacoury réclamait la faute, elle n'est pas sifflée par l'arbitre. Et c'est Winslow qui demande d'appliquer le système numéro 1. Il va shooter à 3 points. C'est pour lui. Il n'a pas franchement eu raison, car personne n'était dessous, ni Guinaud ni qui que ce soit. Récupération de Limoges. Campton avec Sweepy qui va vite. Et il se fait subtiliser la balle. Il est à court de forme, Daniel, ça se voit. Oh là là, mauvaise passe. Merci Pau. Oui. Mauvaise passe. Et il y a un temps mort. Voilà, il y a eu un temps mort et changement du côté de Limoges. C'est ma faute, dit Daniel, ce sur la dernière balle. Il faut... C'est comme en défense là-bas. Personne qui joue défense avant. Nous ne pouvons pas jouer comme ça. Il pousse, donne la ballon à pivot parce que quand vous donnez à Jim la balle à Jim, ils sont soit ils disent. Après vous pouvez. Il a un rebond tout le monde. Plus agressivité sur le ballon. Ça c'est rien, il faut que vous vous réveillez. Allez, on se réveille les gars. Allez. C'est bien le sentiment qu'on avait, il faut que vous vous réveillez. C'est un Limoges un petit peu endormi qui cherchait à faire jouer Lloyd Daniels. C'est une demi-finale de championnat de France et Limoges n'est pas rentré ici dans ce match comme une demi-finale de championnat de France. Discours classique de Maćković, donner la balle au pivot, alors qu'en début de saison, il préférait jouer plus extérieur que pivot. Mais là, avec Campton qui prend du poids, c'est vrai qu'il faut jouer sur les hommes de l'intérieur. Et puis, il ne devait pas être habitué à cela, Daniels, parce qu'il parle à son coach pendant le temps mort, alors qu'avec Maćković, normalement, il ne faut pas trop la ramener quand même. Hein. Dacoury. Abbassi. Campton. Oh là. Oh, mauvaise passe de Campton avec Gadou. 17-12 pour Portez. Bruno Ham. C'est un match qui est beaucoup moins intense physiquement que la finale à la Coupe du Snell il y a 8 jours. C'est complètement différent. Totalement différent, vous avez raison de le signaler. Guinaud va y aller seul à 2 points, ça ne rentrera pas. Oui, il était dehors. Il avait le pied sur la ligne, Guinaud. Il a pris du temps de jeu lui aussi cette saison au contact de joueurs comme Macré et Winslow. 17-12. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer dans cette première période. Les Limougeaux sont menés de 5 points. Georgie Adams. Et là aussi, il marche, Adams. Attention. Il y a beaucoup d'erreurs des deux côtés. Beaucoup d'erreurs. Adams, auteur de 30 points, je crois. 30 points en match retour face à Villeurbanne. Son meilleur score de l'année et peut-être depuis qu'il est à Limoges. Son meilleur score depuis qu'il est à Limoges. Sans problème. Lui-même le disait. On a vu, enfin vous avez vu ce soir le vrai Adams. Faute de Dacoury. Ce sera sa deuxième faute. Oui. Richard Dacoury, deuxième faute.
Il y aura lancé franc pour Winslow, 17-12. Défense classique côté Limougeot, mais elle prend l'eau parfois. Hein. Oui, 17 points en 10 minutes. Limoges est habitué à beaucoup mieux. Des fois, l'équipe avait de la peine d'arriver à 20 points à la mi-temps, 20 ou 25. Bon, Vokpo a pris quand même a pris le dessus en attaque. Bien avec Winslow, avec Macrae. Encore un rebond offensif de Macrae. 1 point seulement pour Winslow, 5 points pour lui. Georgie Adams. Attention Georgie. 2 erreurs, oui, il faut espérer qu'il se ressaisisse vite. Ah, il faut parce que Malskovic, c'est pas l'homme des cadeaux. Je vous dirais, s'il n'avait pas fait ce match contre Villeurbanne, ce serait dur pour lui. Là, bon, il a encore dans son esprit ce match qu'il a fait. Donc là, je pense qu'il pourra se ressaisir. Mais le 3e ballon va être très important pour lui à gérer. Macrae, Gadou. Ham peut-être derrière lui. Non, bonne défense de Georgie Adams. Et bonne passe sur Guinaud. Ouais, ça sera trop. Récupération de Dacoury, ça peut partir très vite. Bon coup à jouer là. Oui. Avec Abassi qui va y aller seul. Ça ne rentre pas. Récupération de Gadou. Adams est là. Et il y a une faute sur Abassi. Il s'est bien battu l'ex-Montpellierin sur cette balle. Oui, l'arbitre la siffle un peu à retardement parce qu'Abassi, le joueur de Pau a perdu le ballon, donc il a sifflé la faute alors qu'au départ il n'avait pas l'intention de la siffler. C'est un panier facile. Il a voulu jouer seul, le meneur de jeu de Limoges. Il aurait peut-être pu y aller avec Adams, mais bon, c'est toujours facile à dire après. Quand on est sur le terrain, c'est moins simple. Et avec les premiers changements pour Pau. Ouais. Et contrairement au match de Toulouse, où Murray Brown était entré dès le départ, et bien là, il a attendu 10 minutes avant de remplacer Guinaud. Et on avait vu qu'au match Toulouse, Murray Brown avait démarré très fort avant de s'éteindre petit à petit. Donc Michel Gomez, peut-être vu son âge aussi, il est assez âgé. Et il y a une configuration différente en l'absence de Jones. Hein. Déjà Carter, ça pèse. Jones, c'est difficile également. Et faute de Gadou. Oh, Gadou ne se plaint pas. Gomez, lui, dit non, il n'y a pas faute. Gadou ne dit rien, c'est donc qu'il doit y avoir faute. Là, il a bougé sur l'écran, le coude était un peu haut. Abassi. Un 5 un petit peu inédit de côté de Limoges avec Si, Adams, Kempton et Bilba. Bizarroïde. Adams. Shoot à 3 points de Georgie Adams. La balle ne rentre pas. Récupération de Tim Kempton. Ouh, la faute sur Kempton. Bon travail de lui. Quelle feinte de corps. Bon rebond. Oui. Important quand on ne met pas les paniers comme ça. Que Limoges manifestement se cherche. D'avoir des paniers sur rebond. D'où l'importance de Tim Kempton dans le système Malskovic. Et Mbaya va rentrer sans doute à la place de Bilba. Voilà qui est fait. Oui, on va essayer d'amener plus de rebonds offensifs, des paniers dessous. Parce que là Limoges n'a pas beaucoup de solutions actuellement dans son jeu. C'est bien ce qui avait failli faire la différence à Toulouse, le rebond offensif. Première tentative réussie par Kempton. Les Limougeaux pourtant avaient, dit-on, retenu la leçon. C'est pas tout à fait juste. Ce qu'il faut noter, c'est que finalement Limoges reste dans le match, 5 points de retard, à 9 minutes de l'attente alors qu'ils ne sont pas très très bons. 18-13. Bruno Ham. Murray Brown. Et Gadou à 3 points, ça ne rentre pas, récupération d'Abassi. Belle occasion encore, 2 contre 1. Oh, même ça va plus vite là. Oh là là, la mauvaise passe de Georgie, il aurait pu y aller seul. Georgie n'est plus en confiance sur ce coup-là. C'est cadeau sur cadeau. Ouais. Cadeau de Limoges, cadeau de Pau. Oui, Georgie doit aller tirer là, manifestement il doit aller au panier. Il doit aller au panier. Mais il a perdu 2 balles, il a eu un shoot raté, il n'a peut-être pas envie de commettre une erreur. Et faute en plus. Faute de genre. Donc c'est pas la soirée de Georgie Adams. Hein. Aïe aïe aïe. Alors Lloyd Daniel se cherche, Georgie Adams ne s'est pas trouvé. Et Dacoury sort. Retour de Daniels. C'est un match bizarre là, je dois vous avouer que c'est très bizarre comme match. Et on a un peu de mal à comprendre ce que cherche à faire Limoges. Là ça aussi c'est un 5 inédit hein, parce que c'est pas franchement de gros défenseurs qu'il y a sur le terrain. On va voir s'ils sont soudés comme les doigts de la main. Et faute de Mbaya. Oh, ça tombe les fautes, ça tombe.
Mbaya face à Macré. C'est la première faute. Mais la 7e de l'équipe. Oui. Donc la prochaine faute sera Lancer franc. sanctionnée de lancer franc. Et 4 fautes seulement du côté de Pau Orthez. On fait tourner l'effectif à Mais Limoges. Limoges n'est pas très agressif en attaque, ce qui explique que Pau n'est que 4 fautes. C'est vrai aussi. Limoges a fait beaucoup de shoots extérieurs. Gadou. Bonne défense d'Adams. Ham. Murray Brown face à Kempton. Bien fait. Très bien fait, il s'écarte de son défenseur d'un moment et n'a pas grand chose à faire sur ce type de panier. 7 points pour Pau quand même. Oh, 7 points, c'est pas encore trop dangereux, mais tout de même. Lloyd Daniels. Georgie Adams. Mbaya. Adams encore. Il faut prendre le shoot. Georgie à 3 points et ça rentre. Bien, ça lui fait du bien, ça. Il lève le point. Celui-là lui fait beaucoup de bien dans sa tête. Oui, et ça permet à Limoges de revenir à 4 petites longueurs alors qu'ils ont été dominés dans pas mal de secteurs de jeu, les Limougeaux. Aussi bien au niveau des rebonds offensifs que du repli défensif tout simplement. Oui, je crois heureusement que Pau a perdu beaucoup de ballons faciles. Oui. Macrae se permet de tirer à 5 mètres là, ce qui manifestement n'est pas son jeu. Et donc Michel Gomez. Vraiment un gros problème d'entente là. Quel retour en zone. Les deux coachs là ne savent pas trop quoi faire à tour de rôle. Ouais, ben je crois que Gomez ne sait pas trop comment faire défendre en fait sur Daniels parce qu'il ne sait pas s'il va s'intégrer totalement au système ou alors s'il va servir un peu d'électron libre sur les 7 dernières secondes comme c'est un joueur d'un contre un. On ne sait pas trop. Donc, à l'intérieur, on vient pas aider. Aujourd'hui, ils sont à droit à 3 points. On l'a pas encore compris, on vient d'en prendre 5. On vient pas aider. D'accord? Quand la balle est à l'intérieur. On reste extérieur au contact. Ok? On fait maillot, montée. D'accord? Mais à l'opposé, on joue à l'opposé. Tu vas tirer ici, ou Didier sur la sortie ici, ou Thierry sur la sortie. Thierry sortie, Muret, tu vas au corner, tu vas ici. Jeu là, jeu à 2. D'accord? Allez, go! On a la balle, hein? Donc les entraîneurs exagèrent toujours. Donc Michel Gomez a dit qu'il venait de prendre 5 tirs à 3 points. Bon, je crois qu'il n'y en a que 3. Mais simplement donc, il faut insister sur le fait que maintenant il ne veut plus qu'il tire à 3 points. Et que finalement, si le ballon rentre dedans sur Kempton, normalement, les Palois ne vont pas venir aider. Puisqu'ils ne veulent plus le prendre de tir à 3 points ou de Georgie ou de Daniel. Ham. Enfin, ils en ont mis qu'un chacun jusqu'à présent. Murray Brown. Ham encore. Limoges, il me semble, a durci un petit peu la défense après ce temps mort là. On a l'impression. Abassi. Macré. Ham encore. Plus en jambes là. Ouais. Ça bouge en tout cas. Georgie. Ah, il s'est fait Ouais. prendre. Non, c'est pas lui en plus. C'est pas lui en plus. Limoges défendait beaucoup mieux sur cette action là. Oui, et c'est Abassi qui fait la faute à mon avis et c'est Adams qui la prend. On pourra peut-être le revoir au ralenti. En tout cas, la main qui a touché la main de Gadou, c'était celle d'Abassi. Et c'est Fautou qui remplace Ham. Fautou qui a mis le feu en première mi-temps à Toulouse avec 2 magnifiques paniers à 3 points. Ouais, dans les dernières secondes. Ouais, de très très loin. Première tentative trop courte de Gadou. La deuxième est bonne. 4 points pour Didier Gadou et 21-16 pour Pau. Alors que Thierry Gadou est rentré. Georgie Adams. Kempton. Adams encore. Kempton, oui, ça circule bien la balle. Shoot à 3 points, ça rentre. De Daniels. 6 points, 2 shoots à 3 points pour Lloyd Daniels. 21-19. Shoot très rapide. Et faute d'Abassi, deuxième faute pour Abbas. Ouais, les fautes tombent actuellement. Limoges a durci un peu, mais là, c'est pas très payant puisqu'ils prennent des fautes et qu'il y a 2 lancers francs à chaque fois. Ouais, et Forte va revenir sur le terrain. Il n'y a que 2 petits points de retard pour Limoges. Hein. C'est un drôle de match en tout cas. C'est un drôle de match, tout à fait. C'est un drôle de match. Drôle de match parce qu'il n'y a que 2 points d'écart. Limoges n'est pas très très bon, Pau non plus. À tour de rôle, les 2 coachs se sont demandé ce qu'il fallait faire. Première fois, c'est Bojan Mačković. Deuxième fois, Michel Gomez qui ont coupé le jeu.
Première tentative réussie pour Fautou. Entre Fautou et Bruno Ham, on va se donner pour Puertes, ça ne fait pas de doute, mais aussi on doit se poser quelques questions pour l'an prochain avec la signature de Rigaudot. Bien sûr, surtout que Pierre Saillant a dit qu'il gardait les deux, donc manifestement il y en a un des deux qui partira. Ce qui est logique, hein, que Pierre Saillant dise qu'il garde les deux joueurs jusqu'à la fin de la saison. Mbaya, lui aussi on l'annonce à Puertes, on ne sait pas trop. 9 points pour Daniel. Voilà, qu'on voit la différence entre un joueur pas en confiance en début de match. Et là, il vient de mettre un panier à 3 points. Oui. Et sur le shoot d'après, alors celui-là, c'était une pureté parfaite. Et il permet à Limoges de revenir à une petite longueur, 22-23. Capton récupère cette balle, ça va aller très vite. Toujours meilleur. Mauvais choix de type Capton et faute d'Mbaya qui n'a pas été signalé. Il n'y a pas de retour en zone comme le demandait Malskovic parce que c'est une passe de Capton. Fautou. Même si le ballon était touché par Pau, il n'y a pas de retour en zone. Il y a une bonne défense de Limoges là, depuis 1 minute 30 ça a maintenant. changé, là. Et puis surtout si Lloyd Daniels se met à être adroit au-delà de la ligne des 6,25 m, sa spécialité, ça peut faire mal. Ils se sont gênés les Palois, mais Winslow était là pour marquer 2 points de plus pour son équipe. Ça permet à Pau d'être toujours en tête, 25-22. Faute de Macré qui n'a pas été signalé par l'arbitre. Ouais. C'est lui qui prend la faute. Et changement pour l'équipe de Limoges, c'est Adams qui va sortir. Vérov va rentrer. Il y a du matériel tout de même à Limoges. Oui, Boja a fait tourner déjà 9 joueurs là en 15 minutes de jeu. Chaque joueur a amené sa pierre à l'édifice. Là, il semble gérer le match pour une deuxième mi-temps. Peut-être qu'il s'annonce très serré. Oui, 25-22, 3 petits points, c'est rien. Fautou. Macré. Murray Brown. Winslow. Et bloc. Non, une faute en bas, oui, monsieur d'horizon. Tout le monde regardait le ballon sur Winslow. Bloc illicite. Oui, le même que tout à l'heure, le bloc illicite de Thierry Gadou, au même endroit. En position basse, en bas de raquette, c'est exactement la même faute qu'il a fait en rentrant tout à l'heure. Exact. C'est dommage de siffler des fautes comme celle-là. Ça casse un peu le jeu. Et ça peut effectivement retarder de quelques secondes le défenseur, mais ça ne doit pas trop influer sur le déroulement ni d'un système défensif ni offensif. Vérov. Sweepy. Qui a été marqué de plus près sur l'écran. À 2 points, ça ne rentrera pas récupération. Ouais. Faute sur Capton. Même travail que tout à l'heure. Pareil. Capton. Pareil. Très efficace. Il a sa tête des bons jours, Capton. Une bête de la nature, le New-Yorkais. Costaud comme un roc. Il n'a peur de rien. Et malin comme un singe. Hableur, enfin, il a toutes les qualités ou tous les défauts, ça dépend comment on se place. D'un grand joueur en tout cas. Première tentative réussie pour Capton. Pour l'instant, il est à 100%. Ah non, à 50%, 115% lancé franc. 3 points pour Kempton, 25-24. Un petit point de retard toujours pour le CSP. Kempton qui a fait un petit signe à Boja, puis il a 2 fautes, Kempton. Et je pense que Boja Malskovic n'aimerait pas qu'il prenne sa 3e faute là avant la mi-temps. Il faut qu'il fasse attention. Rappelez-vous, à Toulouse, il était sorti, Jean-Michel. Là, il a fait un petit signe de la main pour dire que... Oh, Gadou bien seul. Complètement seul. 2 points pour Thierry Gadou, 27-24. Le niveau du match est en train de monter là actuellement. Oui. Mais c'est tout doux quand même. Hein. C'est tout doux. Kempton. Ça monte doucement. Bonne passe, dommage, belle défense de Gadou. Et là, ça va aller au fond. Ouais. Rien à dire. Non, sur une balle perdue comme ça, il est évident que Pau est en surnombre et ils ne vont pas laisser passer l'occasion. Et c'est pas la peine d'aller faire une faute. Winslow l'attendait peut-être ou l'a cherché en tout cas. Et puis Macré est allé au match. Lloyd Daniels, porté. Et mauvaise passe de porté. Oui, Boja hésite, là il va prendre son 2e temps mort. Il a hésité un petit moment. Son équipe s'est bien ressaisie, là replonge un petit peu. Un tout petit peu, oui. Elle a repris 5 points alors qu'elle était venue à une longueur. 2 balles perdues. Macré. Winslow.
Et bonne défense de Jimmy Verov. Oui, parce qu'il a un petit désavantage de taille et Winslow s'en a bien servi. Et il a été obligé de s'écarter un petit peu du cercle au moment du tir. Forte. Verov. Kempton. Ça c'est fort. J'allais Ça, vous dire, beau. là c'est 2 points. Là. Ouais. Ça c'est très très beau parce qu'il a fait une fan de corps. Quand on pèse tout de même les 100 et quelques kilos de Kempton, c'est pas obligatoirement facile. Et puis en extension, il est capable d'ajuster un shoot sans trop de problèmes. Winslow. Et Murray Brown, 2 points de plus, 4 points pour lui. J'ai l'impression qu'un temps mort vient d'être demandé par Malchkovic. Oui. 31-26. Deuxième temps mort. Plus dur, pic. On a joué sans pic, on a joué avec le mal sans pic. Ça c'est qui marche. Il trouve un point au allez, compte après, agressivité contre l'intérieur. Tout le monde. Let's go, allez. C'est juste un temps mort de recadrage un peu, de repréciser certains petits points. Et on voit la balle perdue tout à l'heure par Lloyd Daniels et une contre-attaque qui a donné 2 points pour l'équipe de Pau Orthez. Je crois que c'est surtout un temps mort pour couper le jeu. L'entraîneur Limoges vient de perdre 2 ballons. Ils n'ont rien à se reprocher, ils n'avaient pas perdu ces 2 ballons, donc on ressent tout, on calme tout le monde. Et c'est étonnant tout de même comme Daniels peut parler, peut également donner des conseils, faire profiter de son expérience NBA parce qu'il a tout de même joué aux Lakers, c'est pas rien. Bien sûr. Et il jouait au San Antonio Spurs en 92. Daniels. On va voir ce qu'il est capable de faire. C'est pas un grand manieur de ballon. Hein. Non, c'est un bon tireur. Dans le jeu rapide, il peut faire de très bonnes passes. À 1 contre 1, je crois pas qu'il puisse aller au bout. Il faut shooter. Bien Dernière joué. Ouais, Bilba, c'était bien vu et c'est bien récupéré. Alors, malheureusement, dernière seconde, mais la sonnerie a retenti. Alors donc il y aura entre 2. C'est la règle. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Bilba avait shooté l'an dernier, il me semble. Un panier refusé et Pau l'avait emporté. Exactement pareil. Ça n'aurait pas dû sonner parce que Bilba a tiré à la dernière seconde, mais le chronomètre, bon, les 30 secondes se sont écoulées. Il y a entre 2, c'est la règle. Oui. Si Pau avait récupéré le ballon, c'est exactement pareil, c'est la règle. C'est très très bien arbitré, il n'y a rien à dire. 31-26 pour l'équipe de Pau Orthez. Il reste 2 minutes et 10 secondes à jouer dans cette première période. Et c'est Daniels qui va être au rebond. Par contre, je crois que n'importe qui peut sauter là. Oui, Daniels Macré. Et ben voilà. Et il saute pas mal. Il a un bon timing en tout cas. Et là, il est tout seul. Oui. Sans problème. Manifestement, ce joueur ouvert mettra tous les paniers. 12 points pour lui. Il faudrait avoir son pourcentage de réussite, ce que nous connaîtrons à la pause. Mais il permet à Limoges de revenir à 2 nouveaux petites longueurs. Alors qu'il y a un petit accrochage entre Frédéric Forte et Frédéric Fautou. Oui. Mais Frédéric Forte marquait tout à fait normalement Fautou. Fautou, c'est quelqu'un de rugueux. Hein. Il n'a pas l'impression qu'il est très très bon caractère, mais il fait sa place. Il a pris vraiment beaucoup de poids dans le jeu de Pau Orthez et il apporte énormément. Bonne défense. Fautou. Macré. Fautou. Lui aussi, il doit avoir des consignes pour pas qu'il puisse tirer à 3 points. Belle passe. Ouais. Et bonne défense de Limoges. Maladresse tout de même de Murray Brown. De Murray Brown, oui. Et là, c'est un ballon qui peut permettre à Limoges de revenir. Tout va dépendre comment ils vont le jouer, comment ils vont le gérer également. Il y a des chances tout de même pour que Daniels récupère la balle. Les contacts sont rugueux. Daniels à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Macré. Belle passe. Pour Winslow, pas de faute, oui. Très belle passe. Est-ce que vous disiez vrai, Jean-Michel? C'est vrai qu'il abuse peut-être un petit peu des bonnes choses, Lloyd Daniels. Oui, parce que là c'est un tir un peu difficile. Il venait d'en mettre un facile. Il a tenté un tir un petit peu plus difficile. Verov. Mbaya. Porté à 3 points. Ça part, ça ne rentrera pas. Récupération de Mbaya. Quel jumper. Non. Frédéric Forte tout de suite regarde le chronomètre. Il restait 37 secondes. Oui, ils auront le temps. Mais il faudra shooter avant la sonnerie. Et il y aura un autre ballon pour Pau. 33-29.
À mon avis, le chronomètre des 30 secondes, là, il s'est remis bien. Après, Michel Gomez vient rouspéter. Non, ils peuvent garder le ballon jusqu'à la fin. Il y a eu un décalage qui profite à Limoges. Un peu bizarre. Les deux chronomètres sont dans le même temps. Un petit peu vite, Jimmy. Il y aura... Ouais, bien joué. Parce qu'il reste 5 secondes, 6 secondes pour Pau. Il fallait le prendre, ce shoot tout de même. Hein. Oh là, il a le temps encore. C'est dit l'arbitre. Oh non, c'est fini. Et il va y avoir, à mon avis, une réclamation déposée par Michel Gomez. Ah ouais, il y a eu, il est à la table. Ouais. On se retrouve en deuxième période. Limoges est mené 33-31 face à Pau-Orthez avec 12 points marqués par Lloyd Daniels que vous venez de voir, il saluait. Jones, ça tout de suite. Et le Limoges CSP à la pause, eh bien ce sont les Palois qui mènent 33-31. Jean-Michel, c'est un drôle de match très bizarroïde. On a l'impression que les deux équipes ne sont pas encore totalement rentrées dans cette demi-finale aller. Oui, c'est ce que tout le monde ressent ici, c'est ce que vous pouvez ressentir devant votre poste. Un match bizarre, match qui est intéressant par son suspense, c'est évident. C'est un vrai Pau-Orthez-Limoges, un match qui va certainement se décider dans les dernières minutes. Mais physiquement, il semblerait que les deux équipes sont un petit peu en deçà de ce qu'elles ont fait il y a quelques temps. Ouais, mais c'est pas un match qui sent la poudre. C'est pas comme à Toulouse, par exemple, et c'est pas comme lors des phases régulières du championnat de France. Non, ça sent pas du tout la poudre. Là, on voit Richard Descoury en train de discuter avec l'arbitre avec un grand sourire. Voilà, et ben on va avoir deuxième mi-temps. Peut-être ça va pas être du tout la même. On sait jamais. Alors que, eh bien, Malchkovic continue de faire confiance à Lloyd Daniels qui est en train de discuter avec Ricky Winslow. Et il aime parler avec tout le monde, Daniels. Depuis qu'il est à Limoges, il faut qu'il parle, c'est dans sa nature a priori. Oui, c'est plus fort que lui. Entre deux, entre Jim Bilbah et Conrad Macré, et récupération de l'équipe de Limoges avec Bilbah qui se fait subtiliser la balle. Eh ben, ça a démarré aussi avec... aussi adroitement qu'avait pu se terminer la première période avec, semble-t-il, une petite réclamation déposée par Pau-Orthez, parce que c'est vrai qu'il y a eu une bizarreté dans le chrono de métrage. Et Gadou, Winslow. Le chronomètre s'égrène, il va falloir penser à shooter, messieurs. C'est Winslow d'ailleurs qui prend le shoot à 3 points. Et Gadou ressort. Il était bien pris par la défense de Limoges. Bonne boîte sur lui. Oui, là sur le rebond offensif, Richard s'est bien récupéré. À noter que Pau a shooté 9 lancers francs, ce qui n'est pas beaucoup, mais Limoges 4 seulement. C'est encore moins. Et on se rappelle, c'est les 2 rebonds offensifs de Tim Kempton. Voilà, 4 par Kempton, 3 seulement de réussite. Et Gadou vient de marquer 2 points de plus. En attaquant le panier. Oui. Que Limoges n'a pas trop fait, puisqu'aucun joueur n'a acheté de lancer franc du côté de Limoges. C'est que manifestement, ils ont joué extérieur, ce qui se remarque. 8 paniers à 3 points sur 13 tentés. Mais le basket, c'est un jeu extérieur, mais c'est également un jeu intérieur. Bilbah. Bonne défense sur Bilbah. Dacoury qui prend le shoot à 3 points. Il a bien fait, le DAC. 8 points pour lui. C'est 9e panier à 3 points de Limoges. Et ça remet Limoges un peu plus sur les rails, puisque le CSP revient à une petite longueur de peau. Macré pour Winslow. Et le panier sera accepté avec une faute de Dacoury. Passage à ligne de fond avec Winslow, sa spécialité. Richard s'est laissé un petit peu piégé par la pénétration de Macré. Il est venu trop aider. 3e faute pour Dacoury. Alors Lloyd vient demander quelques consignes à Malchkovic. Et lancer franc raté. 37-34. Daniels face à Gadou. Dacoury. Shoot à 3 points, il a la main chaude et il y aura un lancer franc. 3 lancers francs même. 3 lancers francs. C'est la 3e faute de Thierry Gadou. Donc les deux figures emblématiques des clubs sont à 3 fautes. Dacoury d'un côté, Gadou de l'autre. Et 3 lancers francs pour le capitaine de Limoges. En première période, eh bien, Didier Gadou avait réussi ses 3 tentatives. On va voir si Dacoury est capable d'en faire autant. Et s'il marque ces 3 points, Limoges reviendra à égalité. Oui. 10 points déjà pour Dacoury. C'est le 2e meilleur marqueur de son équipe derrière Daniels. Et voilà qui est faux. 3e un peu moins facile que les 2 autres. Mais voilà, 37-37. 37-37, bonne température, docteur. Et c'est Foutou qui a la balle. Gadou. Foutou.
Gadou. Nacré face à Kempton. En extension et ça rentre. Pau joue plus intérieur que Limoges quand même. Ils attaquent beaucoup plus le panier. Limoges tient actuellement grâce à son adresse à 3 points. Il faut qu'il la garde bien sûr. Mais il faudra qu'il donne un petit peu des ballons intérieurs quand même à Tim Kempton ou Jim Milba. Simplement pour provoquer des fautes ou pour faire rentrer la défense intérieure. Oh, il était loin. Il était très très loin, Lloyd Daniels. Il y avait une faute un petit peu méchante de Didier Gadou sur Frédéric Porté. Que l'arbitre a bien vu parce que c'était à l'opposé du ballon. Le coude dans la poitrine, ça fait mal souvent. Oui, ça fait même le plus souvent mal. C'est la première faute de Didier Gadou. Remise en jeu. Et à 3 points, shoot ouvert comme tout à l'heure. 15 points pour lui. C'est le 5e panier à 3 points pour Lloyd Daniels. Regardez les yeux. C'est expressif tout de même. Et Limoges prend l'avantage pour la première fois depuis bien longtemps, depuis le début en fait. Depuis le premier panier de Frédéric Porté où Limoges met 3-0. C'est ça. 40-39 pour Limoges. Eh bien Daniels aura tout de même marqué 15 points pour le moment. Pas de faute de Bilba. Et il y en aura une tout de même. Oui, dans un registre complètement différent de Michael Young. Michael Young est un joueur qui pouvait dribbler. Alors que là, il semblerait que Daniels a besoin de tirer, en sortir d'écran, sans dribble. C'est pas franchement un joueur de pénétration. Hein, non, c'est un pur tireur. 2 tentatives pour Thierry Gadou. Première sera ratée. Limoges peut prendre l'ascendant en ce moment de ce match-là. Oui. Ça manque de passion, même dans ce Palais des Sports. Hein. On a l'impression que les spectateurs, ils ont ce qu'ils voulaient en fait. Et ils souhaitaient que leur équipe soit en demi-finale, alliée. Et puis maintenant, tout ce qui peut arriver, c'est en fait du bonus. Et pourtant, je suis sûr que les 2 présidents, ils paieraient cher pour aller en finale et surtout contre Antibes, parce que la place en finale voudrait dire qualification au championnat d'Europe des clubs. Oui. Je ne sais pas s'ils paieraient parce qu'ils ont beaucoup payé, mais en tout cas, ils donneraient cher. Si Dacoury marque, oui, ça a été fait. Il était très important ce panier et surtout, il était très fort parce qu'en reculant, c'est pas évident. Avec un centre de gravité, les fesses à l'arrière. Il faut pousser très fort sur les jambes. Oui. 2 points d'avance pour Limoges. 13 points pour Dacoury. Michel Gomez doit commencer à se poser quelques questions, savoir s'il faut changer quelque chose. Bonne défense de Kempton, encore récupération de Dacoury. Et il y a une faute de Gadou, oui. Il est obligé. Il est obligé, sinon il donne le ballon à Pau. Donc il est obligé de siffler faute là. S'il ne siffle pas faute, il donne le ballon à Pau. Daniels demande une technique, lui, donc tant qu'on y est, pourquoi pas. Il est capable de faire monter la sauce, l'ambiance. Ouais. C'est une légende, hein. Je crois que tout le monde l'a présenté comme tel et c'est vrai que jusqu'à présent, il tient son rôle. Daniels. Et faute de Fautou. Ça tombe les fautes. Beaucoup de fautes à l'opposé du ballon actuellement. Bas de la raquette, loin du ballon, les arbitres sont très vigilants. Ils ne veulent absolument pas que ce match ne dégénère. Et ils ont raison, il n'y a plus d'agressivité pour rentrer dans la raquette de Pau du côté de Limoges. C'est en tout cas un match un peu différent de la première période. Kempton, Dacoury. Le ton monte un petit peu là. Un petit peu, oui. Forté. Dacoury. Kempton. Daniels à 2 points. Enfin, un panier à 2 points pour Daniels. Il porte son score à 17 points, qui est pas mal du tout de même. Et il vient de réussir sa première tentative à 2 points. Avec le sourire. Ouais, 44-42. Oui, Richard, 4e. Ouais, c'est lui qui réduit la distance sur Didier Gadou. Il y a opposition, il n'y a pas de problème. Didier Gadou vient le provoquer. Richard Dacoury, regardez, réduit la distance d'un seul coup. L'arbitre ne peut que siffler faute à Richard Dacoury. 4 fautes pour Dacoury. Et c'est Vérov qui rentre. Et là, c'est une erreur des Limoges. Oh oui, manque de vigilance sur ce touche. Qui permet à Pau de rester à 2 points. Oui, 42-44. Vérov. Kempton. Vérov.
Daniels. Et le panier, à mon avis, va être accepté. Ah bon. Eh bien, il reste du temps, mais j'ai quand même l'impression que ce garçon, ce soir, va réaliser un carton. Il est à 19 points déjà, avec lancer franc à suivre, et il est capable de tout. On voit quand il met un panier, quand ce joueur est en confiance, quand un joueur sera en confiance, il peut faire des séries, comme on dit. Bien, vendredi soir, c'est simple. Il était arrivé à Limoges sur les coups de 10h15 en provenance des États-Unis après 13 heures de vol. Et il a été capable le soir à 17h30 de faire 15 sur 15 à 3 points. Sans opposition, certes, mais il faut tout de même les marquer. Et voilà qui est fait. Et 5 points d'avance pour Limoges, oui. qui prend actuellement le dessus sur Pau. Et 20 points pour Daniels. Vous savez, un match bascule plusieurs fois dans une mi-temps. Mais actuellement, il bascule pour Limoges. Gadou pour son frère. Kempton. Porté. Pau vient de louper un panier facile. Ouais, et regardez, Daniels demande la balle. À moins qu'il demande de mettre en place le système numéro 5, celui qu'il connaît le mieux. C'est possible aussi. C'est lui qui sort en haut avec un des deux écrans. Voilà, il sort ici. Alors il a eu une phrase, je ne sais pas si ses coéquipiers l'ont très apprécié. Il a dit qu'il avait été surpris par le jeu de Limoges à l'entraînement et même sur les matchs qu'il avait pu voir en cassette. Et il a dit, si dans les 10 joueurs de Limoges, 9 d'entre eux avaient un premier pas plus rapide, ils pourraient jouer en NBA. C'est ce qu'on reproche souvent aux joueurs européens, c'est-à-dire que la NBA, c'est le 1 contre 1 sur le premier appui. Et c'est souvent ce qui fait la différence. On a vu une belle faute de Jim Gilbert. À moins que ce soit Daniels qui la prenne. Daniels qui lève la main, oui. Et il lève la main de bon cœur. Hein. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, regardez. Non, c'est lui. Oui, c'est lui en premier. Sans problème. C'est lui en premier. Là, il faut qu'il se méfie aussi sur les règles des fautes antisportives, comme on dit, parce que c'est pas du tout les mêmes aux États-Unis. Mais pas dans le rythme là. Et il y a un temps mort demandé par Les écrans d'abord, il sort trop vite. Sur la 3. Ok. Soyez plus large, prenez position, il faut shooter. Faut revenir sur le shoot rapide, ok les gars. Allez, let's go. Oui, le temps mort de Michel Gomez est normal, puisque depuis un moment, Limoges prend l'ascendant sur Pau. Donc ce temps mort va permettre encore une fois d'essayer de recaler tout le monde et surtout de couper un petit peu l'euphorie de Limoges. Et il demande à Mbaya, Daniels, de se faire un petit peu expliquer jusqu'où il peut aller pour défendre. Comme vous le disiez, Jean-Michel, c'est vrai que les règles NBA sont un petit peu différentes de ce qui se passe chez nous. Au lancer franc, Macré. 42, 47, 47 pour Limoges, 42 pour Portes. Première tentative ratée pour Macré qui a tout de même marqué 10 points depuis le début de cette rencontre. C'est l'un des meilleurs marqueurs de son équipe. Winslow est à 11 petits points. Deuxième tentative réussie. 11 points pour Macré également. 43-47 alors qu'il reste 14 minutes à jouer dans cette deuxième période. Les Palois ont commis 5 fautes, les Limougeaux 4 et Vérove à la balle. Kempton. Oh là, bien joué, Kempton. Très bien joué. Les deux Américains, la caviar de Tim Kempton. Il a du nez. 49-43. Didier Gadou a voulu empêcher Daniels de sortir. Et contre Frédéric Porté. Et récupération de Kempton qui se fait prendre un peu de vitesse. Qui se fait prendre de vitesse, Kempton. Il va pas être content du tout. Ouh. Il est allé la chercher loin, cette balle, Macré. Très loin. 13 points pour lui. Kempton ne va pas apprécier. Mais si on revoit le match de Macré, c'est vrai que c'est spectaculaire. C'est sa spécialité, les gens ici adorent. Et souvent, un match comme ça peut relancer un match parce qu'il réveille le public. Le public qui était un petit peu tranquille, là, sur ce match-là. Heureusement, les arbitres, là, ils recoupent un petit peu le match tout de suite sur une faute de Frédéric Fautou. Faute de Fautou, c'est la deuxième faute de Fautou et Brunehamme va revenir sur le terrain. On dirait aussi que les arbitres ne tiennent pas à ce que le match s'emballe trop. Non. Ils ont tellement été décriés ces derniers temps sur les arbitrages de gros matchs. Oui, que là, ici, il peut très vite.
Et puis bon, il y a une nouvelle règle qu'il faut faire appliquer, il me semble, au niveau de la défense sur un joueur, ne plus y mettre les mains par exemple. Jusqu'à présent, ça n'a pas été sifflé. Il faut de nouveau favoriser un peu l'attaque pour que les scores augmentent. Tout seul, Verov, ça ne rentrera pas, mais faute de Mbaya. Dommage, Jimmy Verov, c'est une très bonne position, un bon tir. Tir ouvert pour Verov. Ce n'est pas rentré. 45-49, il reste 13 minutes à jouer. Remise en jeu de Murray Brown pour Ortez. Là, de nouveau, le jeu s'équilibre, mais Pau légèrement derrière. Oui. Macré est obligé de sortir énormément. Il est bien pris. Bonne balle récupérée par Kempton. Verov pour Mbaya. Bien joué Marc Mbaya, beaucoup de sûreté. Il a évité le compte. C'est bien vu. 51-45. 6 points d'avance pour Limoges. Tout doucement, les carenfles et Gomez va demander à Garnier de rentrer, ce qui est rare tout de même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il compte sur lui pour réveiller ses coéquipiers. Oui, pour tenter quelque chose. Là, parce qu'il sent que ça se passe pas très bien, là. Il sent que le match lui échappe. Doucement, doucement, mais il lui échappe. Ouais. Et les arbitres, sur le coup, auraient, il me semble, pu siffler une faute qu'ils n'ont pas fait. Mauvaise passe de Captain. Et en plus, la balle sera pour les Limougeaux. Alors là, ça peut réveiller la bronca des Palois. Je crois que cette balle, c'est Captain qui l'a mis dehors. L'arbitre dit qu'elle a été touchée. On n'a pas très bien vu. Il a été assez sur lui quand même. Il a été particulièrement sur de lui. On peut difficilement revenir en arrière quand on a sifflé balle pour une équipe. Et surtout que là, comme c'était une balle que tout le monde avait pour Pau, pour qu'il la donne à Limoges, c'est qu'il était vraiment sur lui. Ça a réveillé le public. Kempton à 2 points. Il aime bien cette position. 7 points pour Tim Kempton. 53-45. Tout doucement, le jeu de Limoges se met en place. C'est impressionnant avec un joueur qui n'avait jamais joué avec ses coéquipiers. Oui, on a vu que la première mi-temps, ils se sont cherchés. Là, ils semblent jouer beaucoup mieux. Ça se ressent immédiatement sur le score. Et Gadou, ça défend maintenant. Ça commence à défendre. Voilà. Beaucoup de gestes entre Mashkovic et Daniel. Ah oui. Il lui demande des explications, mais je ne sais pas s'il en tient compte. En tout cas, il a décidé de faire le showtime et de jouer. Forté, 45-53. Une balle de 10 points pour Limoges. Verov. Les Limougeaux avaient perdu à Pau en match retour de la phase régulière. 65-63. Là, balle au-dessus, non. Bien vu de la part de Gadou. Faut espérer pour Limoges, c'est pas trop tôt d'avoir creusé un petit écart. Il reste à 11 minutes. Et il faut surtout pas vouloir gérer ces 8 points là. Et Abasti va rentrer. Forté. 6 points maintenant. Heureusement que Garnier n'a pas relancé tout de suite, mais il retrouve quand même 2 contre 1. En plus, on peut penser que Daniels va avoir les jambes un peu coton, parce qu'il est tout de même un peu à court physiquement. On sent que Pau ne sait pas trop comment jouer là, parce qu'ils avaient un super ballon de contre qu'ils ont laissé échapper. Donc Limoges va les refaire défendre 25 secondes. Ouais, Limoges peut reposer ses systèmes. Forté. Oh, la faute de Garnier. Faute de Garnier. Pau ne sait pas trop quoi faire parce qu'ils avaient moyen d'aller accélérer le jeu, ils n'ont pas accéléré, ils ont hésité. Et là ils sont dans le tempo de Limoges et si Pau reste dans le tempo de Limoges, Limoges est plus fort à ce jeu-là. Ouais. Donc là Limoges joue avec un 5 aussi Forté, Verov, Abbas. Si. Il n'y a plus vraiment de vrais tireurs. Richard Dacoury, Jordi Adams, Daniel sur le banc. Première tentative ratée par Forté.
54-47. La deuxième est réussie. Pau là, peut-être la possibilité de revenir. Bruno Hamm. Ce sont ses 2 premiers points à Hamm seulement. Hein. C'est trop peu Pour amener hors jeu titulaire d'équipe de France. Ouais. Je pense qu'il devrait ramener beaucoup plus là au niveau de ce club. Et avec l'avenue de Rigaudot, il faudra peut-être qu'il prenne du temps de jeu ailleurs pour éclater vraiment. Kempton. Porté. Bonne défense des Palois et faute de Thierry Gadou. 4e faute pour lui. Je crois qu'elle est incontestable. Ouais, 4e faute. Faute, manque de maîtrise là de Thierry Gadou. Bizarre parce qu'il a du métier quand même. Oui, parce que 3 fautes, faire une 4e faute comme ça à 10 minutes de la fin. Alors c'est un élément important des Palois. Et que Pau a déjà 8 fautes. Alors que Limoges en a que 5. Première tentative ratée encore de porter. Il est petit bras sur ce coup. Oui, parce que c'est un joueur qui tourne à 90% de réussite normalement au lancer franc. Là au mieux il va faire 2 sur 4. Ouais. 5 points pour lui seulement et 2 points de raté. Bêtement. S'en veut là. Fred. 49-55. 55 pour Limoges, 49 pour Portez. Hamm. Et faute de Kempton. Non, faute de Vérov, ouais, pardon. Faute de Jimmy Vérov. Première faute de Vérov. Hamm à 3 points. Ça ne rentre pas. Et Macré marque 2 points de plus pour son équipe. 51-55, attention. Alors que Lloyd Daniel a demandé à Boza Mascovic de re-rentrer, il le fait re-rentrer. C'est rare. C'est rare parce que Kempton, Il lui a tapé sur l'épaule pour lui dire qu'il était prêt. et il avait peut-être besoin de souffler. Ouais. Oui, tout à fait. Et 3 secondes. Et Limoges va demander un temps mort là. Boza Mascovic va. Parce que Pau actuellement rentre dans le match. Oui. C'est ce qui semblait prévisible. 9 minutes, 4 points d'avance pour Limoges, mais actuellement c'est Pau qui sent qu'il peut revenir. Et le match de Conrad Macré, il est allé la chercher haute et loin la balle. Il est très spectaculaire. Hein. Là, Bruno Hamm se régale en faisant des passes comme ça, ce joueur, parce qu'il y a quand même une marge de manœuvre très importante. Il va la chercher derrière, en haut, devant. Et Daniel s'est revenu. Mais Pau a le vent en poupe et un ballon pour revenir à 2 points, voire 1 point. Un point, oui, c'est possible. Garnier. Macré. Défense d'Mbaya. Garnier encore. Winslow. Ah, il faut reposer le système, mais il faut se dépêcher, messieurs. Il ne vous reste plus que 8 secondes. Et faute. Le panier est accepté, j'ai l'impression. Ouais. Normal. Et oui, ils peuvent revenir à 1 point. 53-55. Winslow lancé franc. Attention au rebond, le cas échéant. La pression et la tension Ça montent monte, ça actuellement. monte. Ouais. 54-55. Le joueur l'avait gardé en réserve. Et Bilba va revenir. Abasti. Kempton. Bonne passe pour Mbaya. Contre sur lui. Kempton encore. Vérov à 3 points, ça rentre. Et Adams qui peut faire sa rentrée se rassoit. Faute d'Abasti.
Je pourrais demander, Adam, à Malskovic de rentrer. Je suis prêt, je peux rentrer, coach. Je sais pas si le Serbe le verrait d'un bon oeil. Et Bilba revient à la place d'Abaya. 58-54. Troisième faute d'Abassi, 8 fautes côté Limoujo, 8 fautes côté Palois. Bruno Ham au lancer franc. Première tentative réussie pour l'ex-strasbourgeois. Auteur seulement de 3 points dans cette partie. 4 points maintenant. 56-58. Dans ce temps-là, Forté, Dacoury se repose. Faut que Limoges tienne. Et il y aura des joueurs prêts pour la fin de match. Mauvaise passe de Bilba. Au beau compte par contre. C'est bien rattrapé, Jim Bilba. Ouais, là on se bat, il se bat Bilba, il se bat fort. Ça tombe. Ouais. Grosse intensité là sur ces quelques secondes. Bilba s'est bien battu. Et Forte va revenir. Je pense que là le 5 va revenir en 5 initial tout doucement. Bonne passe sur Bilba qui marque. 5 points pour Bilba. Georgie Adams est en train de s'échauffer. Peut-être qu'il ne va pas tarder à rentrer lui aussi. 60-56 pour Limoges. Bruno Ham qui a demandé la balle pour Conrad Macré. En extension, ça rentre. Rien à dire, très beau tir là. Je crois qu'on va assister à une super fin de match. 2 points d'avance pour Limoges. Nerov. Les deux équipes sont bien dans le match maintenant. Abassi. Campton. Verov. Bonne défense sur... oula. Bonne défense sur Daniels de la part de Bruno Ham. Le public s'y met. Normal. Moins 2 ballons à peau. 58-60 et George Adams va revenir. Ham. Il shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Pau domine, rebond. Macré. 19 points pour lui. 60-60. Avec 2 rebonds offensifs consécutifs. Nerov. C'est un autre match qui commence maintenant à 60-60, mais c'est Pau qui sent qu'il peut gagner. Daniels. C'est dur. Très dur. Récupération d'Abassi. Verov. Abassi encore. Kempton, mauvaise passe. Ça part très vite avec Winslow. Et Gadi marque 2 points. Voilà, c'est Pau qui est devant. 62-60. Ah, ça va vite le basket. Hein. Limoges était en tête un peu trop tôt et a voulu gérer un petit peu. Daniels. Campton. Et faute de Winslow. Quatrième faute de Ricky Winslow. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Non, il la conteste fortement, mais il a sifflé là au moment où il a mis la main. Non, il a mis la main pour le tirer un peu. L'arbitre ne peut pas savoir si c'est posé ou tiré. Donc, faut plus poser les mains. Limoges protégé, crient les supporters. Oh, c'est de bonne guerre. Et Campton est au lancer franc. Il peut remettre son équipe à égalité. Il a raté un lancer franc en première période, Campton. 8 points pour lui. Bien défendu. 62-61. Un point seulement pour Campton. On va rentrer dans les 5 dernières minutes. 61 pour Limoges, 62 pour Portez. Ricky Winslow à 2 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Daniels avec l'aide de Campton. Porté.
Campton. George Adams, porté. Limoges a Campton. laissé passer l'orage. Et la balle à Limoges. Limoges se ressaisit. Oui. Maintenant, à qui les bons paniers? Et faute de Gadou. Oui, c'est logique qu'il siffle là, tout le monde crie et tout, mais je crois que là il faut siffler là quand on a les mains posées et tout. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on n'est plus habitué à ce que ce soit sifflé, mais je crois qu'il faut revenir à un arbitrage comme ça. Voilà, on voit là, il y a les deux mains derrière, il faut siffler. En plus, c'est une faute qui peut être dangereuse, donc je crois qu'il faut laisser y aller. Et Adams va sans doute avoir fait une transition de courte durée car Dacoury est là pour... et sur le banc des remplaçants. Sur la chaise même. Première tentative réussie pour Campton. Ah là, il fait 1 sur 2 Campton. Hein. Violation de Jim Bilba. Ouais. Ça aussi, ça se siffle une fois sur 2. Ouais. Et égalité. 62-62. Ben, au moins, c'est parfait. Je crois qu'avec Limoges, on n'est jamais surpris. Au niveau suspense. Macré face à Bilba. Bonne agressivité de Macré, mais Bilba s'est bien placé. Daniels en 1 contre 1. Bilba. Mauvaise passe de Jim. Winslow. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente d'y aller seul. Il attend. Bizarre cette mauvaise passe de Jim Bilba. Il est peut-être un peu perturbé par les nuits agitées de sa jeune fille, Léa. Ça fatigue. Hein. Winslow. Bien joué. « 16 points pour Winslow. 64-62 pour Fortes. Adams. Oh là là, Georgie. Et Winslow, oui. Bien joué de la part de Winslow, très mal joué de la part de Georgie Adams sur le coup. Alors que le public s'enflamme. Limoges qui avait 8 points d'avance il y a 4 minutes, a maintenant 4 points de retard, 3 minutes 30. C'est à eux de faire l'effort de revenir. I know. You gotta get aggressive, baby. You gotta get aggressive. « 66-62 pour Cortez et c'est Limoges qui a la balle. C'est une balle importante. Hein. Ça commence, 3 minutes 30 à jouer. Les ballons perdus maintenant vont faire très très mal. Dacoury. Porté. Alors c'est une boîte sur Lloyd Daniels. Dacoury. Récupération de Bilba. C'est-à-dire que là, les joueurs français doivent prendre leur responsabilité absolument. Campton. Porté. Oh, il est loin. On ne rentrera pas, mais il était loin. Hein. Il y a un changement de défense de Pau depuis quelques actions qui ont pris donc en homme à homme Daniel. Ça donne des possibilités aux autres, mais attention que Daniel non plus ne porte pas les shoots comme il vient de faire ici. C'est évident qu'il n'a pas pu travailler une attaque avec ça, Boza. Il y a 3 points pour Gadou. C'est Pau qui est euphorique. 69-62. C'est maintenant qu'il faut poser le verrou pour Limoges. Ne pas s'affoler. Faute de Macré. Deuxième faute seulement pour Macré. Il y aura un lancer franc pour Campton.
C'est un sacré contreur. Hein. Faut monter haut les ballons là. Au moment où Tim Kempton allait tirer, Didier Gadou a traversé le terrain. Donc Tim Kempton a redonné le ballon à l'arbitre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que d'être perturbé. Première tentative réussie pour Kempton. 2 minutes 20. La deuxième est bonne aussi. 69-64, 5 points de retard pour Limoges. Attention, 2 minutes 20. Gadou. Et faute de Daniel. Et Pau joue très très bien cette fin de match. Il attaque le panier, il provoque des fautes. Limoges a peut-être regretté de ne pas avoir tué le match avec tout de suite là à 10 minutes de la fin. Première tentative ratée pour Gadou. La deuxième est réussie. 10 points pour Gadou, 70-64. Bilba. Dakouri. À 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Bilba. Et 2 points. Faute. Et plus faute. Bizarre ce qui s'est passé dans la raquette oui. tout de même. Hein. Il y a eu un déménagement rapide. Et le ballon est tombé dans les mains, même dans les pieds de Jim Bilba. Ça fait du bien à Limoges, ça. Faute à Garnier, deuxième faute pour lui. Et lancer franc pour Bilba. À droit, généralement. 70-66, rien n'est joué. Mal joué de la part de Daniel sur le coup. Il fallait refaire tourner le système à mon avis. Limoges, là, elle perd une possession importante. Oui. Macré. 4+4, ballon à Pau. Plus de panier de Pau maintenant. Winslow, Macré, Garnier, Bruno Ham, Gadou. Qui attaque bien le panier Et encore. cinquième faute de Dakouri. Exactement la même que tout à l'heure. Didier Gadou a été provoqué. Elle est moins nette. Elle est beaucoup moins nette. Richard a mieux joué le coup, mais les arbitres tirent beaucoup aujourd'hui. Et manifestement, ce qui était toléré il y a 15 jours n'est pas toléré ce soir. Oui. Des deux côtés d'ailleurs, hein. Faut être très très clair. Première tentative réussie pour Didier Gadou. Il y a des consignes à très exporter. On va déjà demander de tirer à 3 points. Il reste 1 minute 32. Moins 6. De toute façon, il faut marquer pour avoir une chance de gagner. Eh bien, je pense que les choses sont consommées. Il faudra que Limoges en gagne 2 à domicile. Ça ne sera pas facile du tout. « 74-66, les Palois vont gérer cette fin de match. Et je crois que les Limougeaux n'ont pas su tuer le match quand il le fallait. » Ils l'ont eu en main. Oui. Ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Faute de Daniels. Troisième faute pour lui. Maintenant, ça ne change pas grand-chose. Hein. Non, non, le match est fini là. 30 secondes, enfin 1 minute de la fin, 8 points, le match est fini. Surtout l'équipe euphorique, c'était Pau. Maintenant, il faut que Limoges soit capable de gagner 2 matchs consécutifs chez eux. Gros écart quand même, hein. 66-75. Ouais, mais ça a plus d'importance l'écart. Dans ce genre de match, l'écart n'a vraiment aucune importance. Si Limoges joue encore le panier, il peut encore avoir 2 ou 4 points de plus pour Pau.
Adams à 3 points, ça ne rentrera pas. Non. Récupération. Donc, il va être l'écart est encore plus important. Et faute de Campton. Eh oui, c'est pas facile. C'est vrai que Daniels a beaucoup shooté, qu'il a raté également et qu'il n'a pas trouvé en Georgie Adams un suppléant ce soir pour les shoots importants. Non, Limoges a eu un jeu bizarre. Ils ont vu une très très bonne deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, où ils ont mis la tête sous l'eau aux Palois, qui était à -6, -8, quand Michel Gomez a fait rentrer Christian Garnier. Il commençait à se poser beaucoup de questions. Première tentative réussie pour Ham. Et là, Pau a réussi à revenir tout doucement dans le match. Et je crois que Limoges a laissé revenir tout doucement dans le match. Ils ne sont pas méfiés. Et bien maintenant, il va falloir effacer cette déception en 24 heures. Car match retour, jeudi 18h45 à Limoges. Campton, 2 points pour lui, 13 points, 78-68, 10 petits points d'avance. Oh, faute intentionnelle de Georgie. Ça n'a pas d'intérêt. Non, parce qu'il y a 10 points de retard, 11 secondes à jouer. Je pense que là, on laisse finir le match. Qu'on fasse une faute, d'accord, intentionnelle, c'est peut-être pas évident. On laisse finir la rencontre là. Et il y aura ensuite une possession de balle pour Pau. Eh bien, la pression sera sur les épaules des Limougeaux jeudi soir. Oui, 2 matchs importants. Quand on sait pour Limoges la valeur de la Coupe d'Europe, des clubs champions ou des... Comment on l'appelle cette coupe maintenant? Championnat d'Europe des clubs. Championnat d'Europe des clubs, oui. Ce championnat d'Europe des clubs, avec Antibes qualifié, une deuxième équipe qui sera ou Pau ou Limoges. Eh bien, à Beaublanc jeudi soir, il va y avoir de l'ambiance. Ouh là là, Whitlow. Peut-être que ça leur faire du bien à Limoges, ça, cette fin de match, parce qu'on n'aime pas se faire marcher dessus comme ça en fin de rencontre quand un match est joué. C'est possible et le match est terminé. Victoire de Pau, 81-68. Match en retour à Limoges jeudi soir, 18h45 à Beaublanc. Les Limougeaux doivent impérativement gagner s'ils veulent, s'ils souhaitent continuer dans cette course au titre de champion de France. Bonsoir à tous, merci de votre attention, à très bientôt. Bonsoir. France 3 Limousin Poitou-Charentes vous a présenté Pau Orthez Limoges CSP avec Smatis France, partenaire du CSP Limoges. Limoges donc qui avait